Candy Flip est un mélange entre du LSD et un empathogène comme la MDMA par exemple. Il est connu pour amplifier les visuels et le côté émotionnel du trip. J'ai voulu vivre un Candy Flip avec deux de mes meilleurs potes que j'appellerai Chine et Brésil. Cette expérience, elle était prévue depuis un moment car j'avais lu de nombreux récits à haute dose de LSD et je me sentais enfin prêt à passer le cap des 300 microgrammes. De plus, il me restait des cachets de 5-MAPB, un dérivé de la MDMA, donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester la combinaison de ces deux substances. Je savais que ce serait une expérience intense, donc je m'étais préparé en conséquence. Pour l'endroit, on a choisi de faire ça chez Brésil. On avait déjà trippé chez lui pour notre première expérience sous LSD, donc ça nous rassurait un peu. D'ailleurs, ce trip, c'est celui que je raconte dans la première vidéo postée sur ma chaîne, donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir ça. Et pour notre autre pote Chine, il avait assez peu d'expérience avec les psychédéliques, mais il avait déjà testé le 2CB Fly et comme il devait repartir tôt le lendemain, je lui ai proposé de prendre du 4-HOMIPT à la place du LSD. Le 4-HOMIPT, c'est un psychédélique dérivé de la psilocybine présente dans les champignons et il provoque des effets plus courts et moins intenses que le LSD, donc c'était parfait pour lui. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cette vidéo n'est pas une incitation à la consommation. Si tu veux en savoir plus sur l'univers des substances, je t'invite à consulter les liens de forums et serveurs de réduction des risques en description. Je rejoins Brésil sur un petit chemin de terre derrière chez lui. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, et sur la route on se remémore notre premier trip, impatient de vivre cette nouvelle expérience. On prend chacun un cachet de 150 microgrammes de LSD, puis on continue à marcher. Quelques instants plus tard, on entend la voiture de ses parents démarrer. Ils avaient réservé une nuit à l'hôtel, ce qui nous laissait la maison rien que pour nous. On s'installe dans son jardin, allongé sur des transats et des serviettes sous le soleil. Je prends aussi une bouteille d'eau et des statuettes de Bouddha pour nous mettre dans l'ambiance. Le vent souffle fort et le soleil nous éblouit. Peu à peu, les premiers effets commencent à se faire ressentir. Un sentiment étrange grandit en nous, comme si quelque chose de grand était sur le point de se produire. Ça faisait comme des vagues qui avancent, puis reculent, puis avancent encore un peu plus à chaque fois. Par moments, je sens des changements, puis à d'autres, j'ai l'impression que ça ne fait aucun effet, comme si le cachet avait perdu en puissance avec le temps. Le vent soulève les serviettes posées sur l'herbe, donc on les cale sous nos transats. On se regarde et on éclate de rire. On sait d'avance qu'on va vivre un trip incroyable. On met un peu de musique et on chill en attendant Chine. Il débarque quelques minutes plus tard par le jardin avec sa grosse guitare dans le dos. Ça fait plaisir de le voir. Même s'il n'est pas encore sous substance, il remarque qu'on est déjà bien lancé dans le trip. Je lui donne le cachet de 4-HOMIPT et on s'assoit tous les trois sur les serviettes pendant que le soleil continue de descendre. En levant les yeux au ciel, je vois des oiseaux passer au-dessus de nos têtes. Sauf que, par moments, l'espace est tellement distordu que je ne sais plus si je regarde un insecte ou un oiseau. Les perspectives sont complètement chamboulées entre 2D et 3D. Brésil commence aussi à être bien pété. Il me dit qu'il voit des ondulations et des changements de couleur. Et pour ma part, je trouve les effets encore assez gérables. Donc je décide à ce moment-là de drop mon deuxième cachet d'LSD, ce qui m'amène en tout à 300 microgrammes. On est toujours dans le jardin, la musique tourne et le ciel prend des teintes orangées avec le coucher du soleil. Et là je lance la chanson Ivy de Frank Ocean. C'était juste magnifique. Le son des oiseaux au crépuscule, la lumière qui décline, tout est féerique. Je suis submergé par un sentiment de bonheur, mêlé d'une ambiance nostalgique. À ce moment-là, je baisse les yeux et vois un moustique posé sur mon bras qui est en train de me piquer. Je l'attrape entre mes deux doigts, il bat des ailes et il essaie de s'échapper. En serrant son corps, il explose dans ce qui m'a paru être une mare de sang. J'ai l'impression d'avoir commis un meurtre. Mes ongles sont pleins de sang. Après réflexion, je me dis que c'est la loi du vivant. Manger ou être mangé. Mais je ressens quand même un léger regret d'avoir ôté la vie à un être vivant.
Le soleil commence à se coucher et l'ambiance se détend. Je bois régulièrement de l'eau car je transpire beaucoup et j'ai souvent soif. Puis là, sans prévenir, je me prends un pic d'effet. En fixant la statue de Bouddha, tout mon champ de vision se met à onduler de façon très étrange. Une énergie mystique monte en moi sans jamais s'arrêter. À cet instant, je réalise que 300 microgrammes c'était peut-être un peu trop. Le monde autour de moi s'aplatit et coulisse, comme si le paysage entier était composé de 2 plaques tectoniques qui dérivaient à l'infini dans des directions opposées. J'ai l'impression d'être écrasé par la gravité, comme si mon corps pesait 1 tonne. Mon cerveau est saturé, prêt à exploser en 1000 morceaux. Jamais je n'avais ressenti une montée aussi extrême. Brésil est aussi en pleine montée. Il fixe ma bouteille d'eau et me dit qu'il est en train de fusionner avec elle. Il a l'impression de rentrer dedans et de ne faire qu'un avec les éléments décoratifs, comme si c'était sa nouvelle réalité. Le temps avance encore un peu et c'est maintenant l'heure de prendre l'empatogène. Je prends un tiers du cachet de 5 MAPB et en donne un petit morceau à Brésil qui ne voulait pas d'effet trop puissant. La nuit commence à tomber et on décide d'aller dans la chambre de Brésil pour faire de la musique. Comme je n'avais jamais fait de musique, je préfère me mettre en retrait pour les observer. Je ressens un peu de jalousie de ne rien y connaître, mais en même temps je suis fier d'avoir des potes aussi talentueux. Adossé contre le mur, je suis frappé par un souvenir. Moi, quelques années auparavant, assis exactement au même endroit, complètement défoncé sous alcool et weed, avec une enceinte sur la tête. Là, Shin prend sa guitare et commence à improviser une mélodie. Brésil enregistre et y ajoute quelques éléments audio pour en faire une instru. Ensuite, ils prennent leur tel pour écrire des paroles. Pendant ce temps, j'essaie de chanter dessus. J'aime bien le moment. Puis Shin et Brésil enregistrent chacun leur partie. J'ai préféré ne pas poser dessus car j'étais trop perché pour rester sérieux. J'essaie le casque de Brésil et là c'est vraiment étrange. Quand je parle ou que j'entends un son, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. J'entends le son en différé, comme s'il est d'abord dit à la voix dans ma tête, puis à mes oreilles, et c'est très troublant. En plus de ça, avec l'instru qui tourne en boucle, j'ai un peu le tournis. À un moment, je me sens bloqué dans une boucle temporelle. Ça fait peut-être 1 heure que le son tourne, mais dans ma tête, c'est comme s'il résonnait depuis une éternité. J'avais l'impression que j'allais avoir cette mélodie bloquée dans ma tête pour toujours. Heureusement, mon expérience avec les psychédéliques m'aide à relativiser. Je me dis que c'est qu'une illusion et que tout ça va finir par passer. Je sors un instant pour m'aérer l'esprit et respirer un peu, puis je me pose sur une chaise. Sur la terrasse, il fait nuit noire, et en levant les yeux au ciel, je vois des formes géométriques qui relient les étoiles entre elles, comme une sorte de grande toile d'araignée scintillante et parfaitement symétrique. Et il y a aussi des formes multicolores imbriquées dans le style de l'artiste Alex Grey. À ce moment-là, j'ai une révélation sur ma vie. Je réalise que depuis quelque temps, j'avais perdu l'envie de travailler. J'étais moins impliqué dans mes études et je faisais les choses par simple habitude. Et là, je me dis qu'il faut vraiment que je retrouve la motivation. Apprendre des choses nouvelles et être intéressé par ce qu'on fait, c'est la base et j'ai souvent tendance à l'oublier. Je sais pas trop pourquoi, mais j'entre dans des réflexions sur différents sujets. Je prends conscience d'abord de l'impact de la célébrité. Depuis longtemps, j'admire les stars qui ont réussi à élever leur statut dans la société. Mais je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a forcément un prix à payer pour recevoir l'approbation d'autant de monde. Pour avoir autant envie de plaire, je me dis que ça doit venir d'un manque d'amour dans l'enfance ou d'une soif de reconnaissance inépuisable. Quelque part, j'ai du mal à croire que la célébrité soit due au hasard. D'autant plus que pour être reconnu auprès d'autant de personnes, il faut être plus que bon. Il faut vivre sa passion, quitte à peut-être oublier sa propre identité et vivre à travers le regard des autres. Que ce soit dans la musique, le sport ou le cinéma, c'est un véritable combat pour atteindre le sommet. La célébrité me fascine car c'est un monde à part réservé à un petit nombre de personnes. D'une part, tous leurs désirs les plus fous sont exaucés d'un claquement de doigts, avec des admirateurs prêts à tout sacrifier pour eux. Et de l'autre, ils n'ont plus aucun anonymat. Une fois hors de chez eux,
Les stars sont maudits à rester cachés sous un déguisement ou bien entourés d'une armada de gardes du corps. Je suis partagé entre admiration et méfiance. Cette réflexion sur la célébrité m'a par la suite invité à m'interroger sur la richesse. Quand on est pauvre et qu'on désire la richesse, on souffre de ne pas pouvoir satisfaire nos rêves de grandeur. Et lorsqu'on atteint enfin la richesse et qu'on peut tout acheter, on se rend vite compte que ça n'a pas la saveur qu'on imaginait. On réalise que l'argent n'achète pas un bonheur durable et on regrette le temps où on appréciait les choses à leur juste valeur. Ce qui m'amène à penser que, finalement, peu importe que l'on soit riche ou pauvre, aucune importance. Si on aime ce qu'on fait maintenant, en arrêtant de se projeter et qu'on revient au moment présent, tous les problèmes s'effacent. En réalité, la richesse n'est ni bonne ni mauvaise, tout comme la pauvreté d'ailleurs. Il suffit qu'on arrive à se satisfaire de ce qu'on a sans désirer plus, et c'est là qu'on gagne la partie. Sauf que l'ego n'est pas dupe. Il nous fera toujours oublier les leçons les plus importantes, et comme un petit singe malicieux finira par mettre à nouveau le bazar dans notre esprit. Le problème est donc de réussir à pactiser avec ce petit singe. Pour le calmer, rien de plus simple. Il faut accorder une attention pleine à l'instant présent. Et là on peut se demander... Eh bien, comment faire pour renforcer notre ancrage au moment présent? La méditation, la pleine conscience, les douches froides, la course à pied et toutes les activités qui nécessitent une attention consciente. Ou pour résumer, tout le contraire des écrans qui nous bombardent d'informations futiles et nous éloignent du plus important. Les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la malbouffe et les drogues addictives style alcool et tabac sont des aspirateurs à dopamine qui vide notre motivation et notre envie d'agir, nous réduisant à l'état de coquille vide décérébrée et dépendante de stimulation. Savoir vivre, c'est se réinventer à chaque seconde, sans chercher à faire comme avant et sans être insatisfait de ce qu'on n'est pas encore. Il faut apprécier chaque seconde comme un moment unique qui ne se déroulera plus jamais. Telle une fleur qui finit toujours par trouver la lumière dans l'obscurité, la vie est un combat du quotidien. Il faut vivre en acceptant ses échecs comme des leçons et en profitant pleinement de ses succès. La vie est faite de hauts et de bas et c'est inévitable. On ne reste jamais longtemps en haut, tout comme on ne reste jamais longtemps au fond. À la manière de la chenille qui s'enveloppe de sa chrysalide pour se transformer en papillon, il faut s'inspirer de ce schéma en se disant que le futur magnifique qui nous attend n'est qu'à un pas. Il faut prendre action sans réfléchir, avancer sans se soucier du regard des gens ou de notre propre juge intérieur, et toujours faire en sorte de sortir de sa zone de confort sans jamais stagner au même endroit ou dans les mêmes habitudes. Et je réalise aussi qu'avant de vivre cette expérience, j'avais trop d'attentes concernant le trip. Je pensais qu'il allait résoudre mes problèmes et que j'en avais besoin pour aller mieux, mais la vérité c'est que je me voilais la face. J'étais juste trop paresseux pour affronter ma réalité en face, et je me cachais derrière le LSD en pensant que, tant que je n'avais pas le recul provoqué par la substance, je ne pouvais pas avancer par moi-même, et en vérité je me limitais tout seul. Après ça, j'ai traversé des phases difficiles. J'ai remis beaucoup de choses en question, notamment ma relation aux autres. Je me suis rendu compte que je prenais trop les gens pour acquis, et que je ne faisais pas assez d'efforts pour prendre soin d'eux, comme si tout le monde n'était qu'un personnage secondaire dans mon histoire. Alors qu'en réalité, c'est en baissant sa garde qu'on apprend le plus sur soi et sur les autres. On fait tous partie d'un tout, et quand on reconnaît que l'autre, c'est aussi soi, c'est là qu'on apprend le plus. Ce fonctionnement de pensée trop centré sur moi-même me gâchait la vie, sans même que je m'en rende compte. J'avais besoin d'une nouvelle perspective, et ce trip m'a mis une claque que j'avais bien besoin de recevoir. Il m'a donné ce que j'étais venu chercher, mais pas de la façon la plus tendre. Après cette introspection qui m'a paru interminable, Chine et Brésil me rejoignent sur la terrasse. On va chercher des bières dans la cuisine. J'approche la bouteille de ma bouche et prends une première gorgée. Le goût est divin. C'est si frais que mon corps tout entier est instantanément rafraîchi. À cet instant, je me dis que c'est sûrement cette sensation que les vieux habitués du PMU viennent chercher à chaque bière. Je vais aux toilettes et face au lavabo, il y a un petit miroir. Quand je regarde mes yeux dans le miroir, je vois mes pupilles ultra dilatées. Ça fait des sortes de petits cristaux noirs autour de l'iris
comme s'il y avait eu une explosion dans mes yeux. Je vois alors le commencement de l'humanité. Le Big Bang qui créait la vie à partir de rien a toujours été sous nos yeux, ou plutôt dans nos yeux pour être précis. On se retrouve ensuite dans la chambre de Brésil pour discuter sur le canapé. À un moment, je ferme les yeux et je me retrouve projeté dans un monde rempli de corps qui dansent dans tous les sens, avec des visages qui tirent la langue et secouent la tête. Les couleurs sont jaunes, bleues et violets. Les hallucinations sont ultra détaillées et elles me font penser aux descriptions de récits de gens qui ont consommé de la DMT. C'était très court mais d'une puissance phénoménale. Ensuite, on élabore des réflexions sur le bonheur et comment faire pour vivre une vie la plus heureuse possible. Brésil prend un feutre rouge pour écrire sur son tableau blanc. Il élabore une théorie en direct avec des schémas qui m'a paru limpides sur le moment. Mais à l'heure actuelle, je n'ai plus aucune idée de ce qu'elle voulait dire. On se pose autour du lit pendant que Shin nous joue quelques accords à la guitare. Les cheveux de Shin sont tellement longs. Avec Brésil, on s'extasie sur leur beauté et leur douceur presque irréelle. Assis sur un tabouret en face de Brésil, je lui partage un souvenir de notre dernier trip. À la fin de l'expérience, je l'avais laissé pour rentrer dormir chez moi et j'étais persuadé qu'il m'en voulait. Mais finalement, en discutant, je me rends compte qu'il pensait la même chose de moi et c'est comme si on s'était enfermés tous les deux dans le même malentendu. Bref, on se check et là c'est comme si grâce au choc de nos 2 points, on a réussi à refermer une faille invisible qui s'était ouverte lors de notre premier trip. Ensuite, je décide d'aller préparer des pâtes, sauf que j'ai beaucoup de mal à m'orienter dans la cuisine de Brésil. Je passe mon temps à chercher des ustensiles et à oublier ce que j'étais en train de faire. J'arrive enfin à terminer mon plat et on s'assoit ensemble à table. Mais très vite avec Brésil, on se rend compte qu'on n'a aucun appétit et on décide de laisser nos assiettes de côté. Shin a l'air d'avoir plutôt faim donc on lui laisse nos plats. Sur la table, une fourmi se faufile entre les miettes. Je l'observe et là je me dis qu'en fait son univers entier, en tant que fourmi, se résume à cette quête perpétuelle de nourriture en cherchant des miettes. Et en me penchant au niveau de la table, j'arrive à voir le monde depuis son point de vue. À cette échelle, la table devient un immense paysage. L'enceinte posée à côté vibre au rythme de la musique et on s'imaginait la fourmi en pleine rave party. On enchaîne les morceaux sur l'enceinte et d'un coup je réalise à quel point faire de la bonne musique requiert un talent immense. Il y a tant d'artistes incroyables sur notre petite planète. Une telle maîtrise des fréquences sonores m'impressionne. Moi qui ne viens pas d'une famille portée sur la musique, je suis fasciné par ceux qui arrivent à manier le son comme une seconde nature. On se fait découvrir des sons et de temps en temps on se fout un peu de la gueule des paroles de certaines chansons. Mais au fond, ce que je ressens le plus à ce moment-là, c'est l'amour que j'ai pour la musique. La musique, c'est la vie et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. De là où on est, on peut voir une horloge avec l'heure qui défile dessus. À un moment, on regarde l'horloge et on voit que le temps ne s'est quasiment pas écoulé, comme s'il s'était arrêté. Puis on continue à discuter en débriefant chacun sur le trip. Et là, en regardant à nouveau l'horloge, on est choqué. Il s'était écoulé 50 minutes en un claquement de doigts. Dans ma tête, c'est comme s'il s'était écoulé que 10 minutes. La distorsion du temps est affolante. On réalise que lorsqu'on profite à fond du moment présent, le temps passe à une vitesse ahurissante. Ce phénomène continue quand je regarde le ciel. La première fois que j'ai regardé par la fenêtre, il faisait encore nuit. Puis à chaque fois que je levais la tête, le ciel devenait de plus en plus clair, comme si le jour se levait avec un rythme beaucoup plus rapide qu'en temps normal. Ensuite, on va dans le salon, où Shin révise pour son examen de biologie prévu dans la matinée. J'essaie de comprendre ses cours, mais mon esprit est trop dispersé. C'est là que mon regard se pose sur le chat. Je remarque que le chat a le même visage que celui du père de Brésil, comme si au fil des années, le chat avait repris les expressions faciales de son maître par mimétisme. On termine l'expérience sur la terrasse, fatigué aussi bien mentalement que physiquement. Mon cerveau tourne toujours à 100 à l'heure, tandis que mon corps est à bout. Je fais un dessin sur la petite table de la terrasse pour immortaliser cette nuit étrange. Pendant que Shin et Brésil, eux, sont allongés autour de la piscine en prenant les premières lueurs du soleil. Vers 7h du matin, Shin prendra la route pour aller passer son contrôle. J'avoue que j'étais pas trop serein de le voir prendre la route dans cet état, mais heureusement tout s'est bien passé. Il a même réussi son contrôle, comme si de rien n'était.
Les hallucinations persistent par vagues jusqu'à ce que je m'écroule pour une sieste vers 14 h. Puis progressivement, tout est redevenu normal. J'ai repris le cours de ma vie, comme si cette nuit n'avait été qu'une parenthèse hors du temps. Je dirais que ce trip m'a permis de retrouver l'appétit d'apprendre. Depuis quelque temps, j'avais perdu le goût de l'apprentissage et je laissais complètement mes études de côté. Chaque devoir maison était confié à ChatGPT et je passais bien trop d'heures à me distraire sur mon tel. Apprendre, c'est un véritable cadeau de la vie et on devrait plus profiter d'avoir cette chance. La technologie est une avancée formidable, mais il faut savoir l'utiliser avec parcimonie. Il m'a fallu plusieurs semaines pour digérer ce trip. Au début, je me sentais un peu perdu, comme si j'étais allé trop loin dans l'analyse de mon propre comportement. J'ai traversé des phases sombres où je voyais les peurs enfouies de chaque personne que je voyais et j'avais l'impression d'être l'ombre de moi-même. J'interprétais chaque parole comme le reflet de l'état mental des personnes auxquelles je parlais, ce qui me rendait très sensible aux propos négatifs. J'avais aussi une perception étrange du karma. Chaque action que je faisais semblait directement provoquer une réponse de l'univers, et c'était très troublant voire même oppressant par moments. En bref, j'étais dans un cercle vicieux où je vivais une sorte de dépersonnalisation. C'était vraiment pas agréable, mais avec du recul, je pense que c'était une étape inévitable dans mon développement personnel. Et aujourd'hui, je dirais que ce trip m'a permis de me libérer de pas mal de démons. J'ai moins de pensées obsessionnelles et j'accorde plus d'importance à développer mon intuition. J'ai aussi plus de respect envers la nature et les êtres vivants, et tout particulièrement pour les petits insectes comme les cafards ou les fourmis. À une époque, je m'amusais à les écraser, mais ce trip m'a fait réaliser qu'on a tous la chance de pouvoir vivre sur cette magnifique planète, et qu'au lieu de se détruire, on devrait simplement apprendre à coexister. Je pense que pour être heureux, il faut savoir écouter son environnement, ne pas s'attacher à des événements du passé ou à des événements à venir, mais simplement profiter du présent pour faire des choses qu'on aime, ici et maintenant. Je sais qu'il me reste encore du chemin à parcourir, mais je suis confiant pour la suite. J'arrive de plus en plus à me sentir heureux, juste par le simple fait d'être en vie, et si je devais donner une dernière leçon de ce trip, je dirais qu'il faut moins réfléchir avec sa tête et plus écouter son cœur. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si t'as aimé, oublie pas de liker et t'abonner. Et sur ce, moi je te laisse sur le son de Kezal qu'on avait fait avec Chine et Brésil. Kezal. Hey, Kezal, toujours tu nous régales, on revient pour vous faire du sale, on vibe et la drogue tu inhales. Une ou deux punchlines, pourquoi t'es tout pâle? Guitare à ma droite, synthé à ma gauche. Viens pas chercher si tu veux pas qu'on t'amoche. Joint coche à ma droite, cahier à ma gauche. On a l'oreille, va falloir que tu t'accroches. Je suis qu'un homme donc je fais des fautes, je suis qu'un homme donc je fais des fautes. Je veux mourir pas comme les autres, poignons sont les faits des mots. Dans un silence trop haut, seul avec mes échos. Ne m'en demande pas trop car mes démons seront mes mots. Kezal, toujours tu nous régales, on revient pour vous faire du sale, on vibe et la drogue tu inhales. Une ou deux punchlines, pourquoi t'es tout pâle? Écoute ce riff qui vient des étoiles. Viser les étoiles en DeLorean. Viser les étoiles pour s'atomiser. Qui t'a tout misé, mise sur ta bonne étoile. Salam, moi c'est verse, maître de tout le multivers. Comme Zoom, je rappe à toute vitesse, en toute vitesse, le son rentre dans ta tête. Bonne app, hey, grâce au son, à table t'apprends ta leçon. Comme un soldat dans les tranchées, je me remonte les manches, je pense à ma mission. Tard le soir, sans l'espoir de se revoir, mon miroir, comme une écho d'histoire. Hey, réaction inflammatoire.
Fièvre à 45 obligatoire. Je te rappelle que c'était éliminatoire. Je peux entrevoir l'apogée de ma victoire. Réécoute ce son si tu peux pas y croire. Ou bien tente-le et suis dans ta trajectoire. Mais n'oublie jamais que tout est provisoire. Mais n'oublie jamais que tout est provisoire.